Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de chance et plus précisément on va essayer de mesurer la probabilité que vos résultats dans les paris sportifs soient dus à la chance. On va faire ça grâce à un test qui s'appelle la P-Value. Je vous mets le lien du site dans la description, vous allez voir c'est super simple à remplir et je vous montre tout ça dans la vidéo. Je vais donc vous montrer dans cette vidéo comment en fait calculer ce qu'on appelle la P-Value. Donc je vous mettrai évidemment le lien de ce site dans la description. Vous allez voir que c'est très simple à faire parce que c'est entre guillemets une petite calculette. Vous avez vu quelques chiffres à rentrer. Donc on va calculer la P-Value. La P-Value, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un test statistique qui permet d'estimer la probabilité d'une hypothèse. Et nous, dans notre cas, notre hypothèse, c'est est-ce que mes résultats sont dus à la chance? Quelle est la probabilité que mes résultats dans les paris sportifs soient dus exclusivement à la chance? Comme si j'avais piqué tous mes paris au hasard, les yeux fermés en les pointant sur une carte, et je me dis bah tiens au pif ce soir je prends ça, je prends ça, je prends ça. Donc ça va nous permettre de déterminer en fait la probabilité que notre réussite ou nos gains en fait soient dus à la chance. Tout simplement on va rentrer ici le nombre de bets. Donc ce que je vais faire c'est que je vais prendre mon bilan perso, hein. Donc voilà, on va rentrer hop 2428 paris. Ici, on va mettre mon retour sur investissement, le yield, retour sur investissement 7. Ici, on va mettre la mise moyenne. Donc moi, je fais des paris entre 0,5 et 1%. Donc je pense que en gros, du coup, ma mise moyenne doit être vers les 0,6, 0,7%, je pense. On va essayer avec 0,7% pour voir. Ma cote moyenne est à 1,80. Hop, 1,8. Voilà. Ici, on a ce qu'on appelle une simulation de Monte Carlo. En fait, ce que ça veut dire, c'est que le logiciel va simuler 1000 fois mes 2428 paris. Donc ça veut dire qu'il va faire une simulation de 2 428 000 paris. On aura après un test où il va nous sortir en fait des courbes possibles en fait sur ces simulations. Donc à chaque fois, le nombre d'unités gagnées sera le même, mais on verra que y a des courbes qui peuvent être très différentes. On peut très bien gagner au début, puis avoir un peu de variance négative sur la fin, ou inversement. Moi, ma courbe, elle ressemble à ça. Et on verra un petit peu si on a des courbes similaires ou pas. Ici, vous avez le max drawdown, la probabilité de faire un max drawdown. Donc là, il est à 50. C'est un peu beaucoup, vous pouvez mettre moins. Vous pouvez essayer de voir la probabilité, selon vos résultats, d'avoir un max drawdown, par exemple, de 20 ou de 30 unités. Nous, on va mettre 30 unités, donc il va nous calculer en fait la probabilité d'avoir à un moment dans notre historique une session où on va vraiment bad run, donc avoir une grosse variance négative et perdre peut-être 30 U de suite. Il va nous donner la probabilité que ça nous arrive. Ici on va voir la probabilité d'un ROI, donc là c'est à 0, donc vous pouvez laisser 0, mais vous pouvez mettre par exemple, moi je suis à 7, donc on va dire allez au moins 4%. La probabilité que j'ai au moins 4% par rapport à ces résultats. Et après, on va tout simplement appuyer sur calculer. Donc ici, vous avez ça, et le site est plutôt bien fait. Alors, il est en anglais, mais il vous explique vraiment tout. Donc là, vous avez vraiment le détail pour chaque ligne. Et après, en fait, vous avez l'explication des résultats, l'interprétation des résultats. Donc là, on va cliquer dessus. On a ici le profit. Donc on voit que ça me donne 118,97. Et moi, je suis à 110 à peu près. Donc le 0,7 est peut-être un petit peu haut. C'est peut-être du coup un peu plutôt 0,65 U de moyenne. On va essayer, je pense, ça devrait être bon. Voilà, on a 110, donc c'est à peu près ce que j'ai, 110 U. Donc là, on a le profit, donc 110 unités gagnées, le pourcentage de win rate, 59%. Ici, vous avez le nombre moyen de gains par pari. Donc ça veut dire que chaque pari, en fait, qu'il soit gagnant ou perdant, me fait gagner 0,05 U. C'est un calcul tout simple, hein. Vous faites 110 divisé par 2428 et vous avez comme ça l'unité, enfin le nombre de gains par pari. Après ici, ça on va l'ignorer, c'est des trucs statistiques, mais c'est pas très intéressant. Et on a ce qui va nous intéresser ici, la P-Value, et on a pour mes résultats 0,005. Ça veut dire que j'ai une probabilité de 0,005% d'avoir ces résultats seulement grâce à la chance. Donc vraiment en prenant les paris complètement au hasard, sans aucune compétence au final dans les paris sportifs. Donc c'est extrêmement faible, hein, la probabilité est vraiment infime que j'ai eu ces résultats par la chance. Donc on peut
au vu du résultat de la p-value, considérer que mes résultats sont dus grâce à des compétences dans les paris sportifs. Le site, hop, vous avez ici l'explication de la p-value et le site vous conseille de considérer les résultats avec au moins 1%. Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginons on réduit le nombre de paris, on le réduit à 240. Hop. Vous voyez, là on monte à 10%. Là, la probabilité que ça soit dû à la chance, elle est trop élevée. Donc, on va dire qu'il y a quand même 10% de chance pour que j'ai 7% après 242 paris. Ça fait beaucoup. Donc, considérez que le test est pertinent si vous avez 1%. Enfin, en tout cas, c'est ce que le site recommande. Si vous avez 4, 5, 6, 8, 10% de chance, bah là, dites-vous qu'il y a quand même une part importante que vos résultats soient dus à la chance. Donc, faites attention. On va remettre... Hop. Donc là, c'est extrêmement peu probable que j'ai eu autant de chance, vraiment infime. Et ici, c'est tout simplement l'inverse. Ça veut dire qu'en gros, j'ai une chance sur 20 000 pour que ces résultats soient dus à la chance. Si vous faites 100 divisé par 0,005, vous obtenez 20 000. Donc j'ai une chance sur 20 000 d'avoir ces résultats vraiment au hasard. Ici, on a le max drawdown attendu. Ça veut dire que au vu de ces résultats, il est possible qu'à un moment dans ma session, je perde à peu près 15 unités de suite. Et c'est ce qui m'est déjà arrivé peut-être 2 fois, je crois, de perdre à un moment 15 unités et de remonter. Là, par exemple, j'avais eu un petit peu un drawdown et puis après on a remonté. Là aussi, pareil, j'ai perdu un peu, j'ai remonté. Donc, vous voyez, donc c'est entre guillemets normal vu mes paramètres, ma cote moyenne et ainsi de suite, de perdre à peu près 15 unités de suite. Ça va arriver de temps en temps. Là c'est pareil, c'est à peu près similaire, c'est la moyenne. Là c'est le médian, donc ça veut dire qu'il y a 50% de chance de perdre plus de 15 unités et 50% de chance de perdre moins de 15 unités. Ici on a la probabilité de notre max drawdown qu'on avait indiqué ici, donc 38. Donc au vu de mes paramètres, il y a seulement 0,5% de chance pour que je perde à un moment 30 unités de suite. Ça veut pas dire que ça sera mon bilan final, que je serai à moins 30. Ça veut dire que je pourrais perdre peut-être pendant une semaine, un mois et demi, je sais pas. Avoir un bad run qui me fasse descendre à moins 30 unités. Et évidemment, vous pouvez, comme je l'ai fait là, moi j'ai perdu des fois moins 15, mais je suis remonté derrière. Mais voilà, c'est très peu probable, au vu de mes, entre guillemets, caractéristiques, que je perde 38. Et ensuite, on avait notre retour sur investissement de 4%. Donc, au vu de mes résultats, il y avait 95% de chance pour que j'ai au moins 4% de retour sur investissement. Donc là, c'est pareil, on peut l'interpréter de cette façon où peut-être que j'ai eu un petit peu de réussite sur mes 2500 paris, parce que même à 2500 paris, on a toujours de la variance. Donc peut-être que j'ai gagné un petit peu trop, mais on va dire qu'il y a une très 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 forte probabilité pour que je vaille au moins 4%. Donc déjà, si vous arrivez à avoir 4-5% de ROI sur le long terme, c'est déjà très bien. Donc peut-être que j'ai eu un petit peu de réussite, on ne sait pas, mais peut-être, mais que je vaux au moins, on va dire, au moins 4%. Et là, il y a 2 chiffres. Alors, c'est le ratio profit par rapport au max drawdown, mais je vous avoue qu'il n'y a pas de point de référence. Donc là, je pense que vu mes résultats, entre guillemets, avoir 7, c'est intéressant, mais je sais pas si à partir de combien c'est mauvais et à partir de combien c'est très très bon. Et après, c'est pas très grave. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la p-value et les max drawdown, et puis les probabilités sur le max drawdown et le ROI. Et enfin, ici, vous allez avoir une des 1000 simulations qui va s'afficher. Donc là, vous voyez, par exemple, ça, c'est ma courbe. Mais, entre guillemets, j'aurais très bien pu avoir une courbe comme ça, où j'aurais pu très bien beaucoup perdre au début, stagner, monter, et puis après, voilà. C'est une possibilité, c'est une des 1000 simulations. Et vous avez en rouge le max drawdown, donc forcément, ça va à l'inverse. Quand ça baisse ici, donc j'ai perdu de l'argent, donc ça veut dire que j'ai eu un max drawdown de... Voilà, 13 unités. Vous voyez, 13 unités. Et si j'appuie sur Calculate, il va en fait m'en rafficher une autre. Et vous voyez là, la courbe, elle est complètement différente. Puis si je rappuie encore, il va m'en mettre encore une autre parmi les 1000 qui simulent. Donc ça vous permet de voir un petit peu quelle tête pourrait avoir vos courbes. Et ici, on a la distribution des max drawdown. Donc ça veut dire que, par exemple, sur les 1000 simulations,
il y en a 136 où le max drawdown était de 11. Voilà. Il y en a 109 où le max drawdown était de 12, 104 de 13. Donc vous voyez qu'au final c'est assez logique puisque le max drawdown moyen il est de 14 et c'est logique qu'on ait une concentration autour de ce chiffre. Voilà, on a beaucoup de 11, de 12, de 13, de 14, de 10. C'est logique qu'on ait beaucoup de fois où on aura un max drawdown proche des 14. Et puis plus on va s'éloigner, plus ça va baisser. Et on l'avait vu, hein, comme on avait mis 30 ici et que j'avais que 0,8% de chance d'avoir un max drawdown de 30, ça arrivait évidemment extrêmement peu souvent, quoi. Sur les 1000, vous voyez, il y a eu une fois 27, 3 fois 29, une fois 30, une fois 31, voilà. Donc sur les 1000, c'est arrivé très peu de fois qu'on a un très très haut max drawdown de 30, et on a eu souvent quelque chose autour des 14-15. Et ce qui va être intéressant, l'idée c'est, je vous dis souvent, je vous conseille de suivre des tipsters avec des gros bilans, parce que imaginons vous suivez un tipster qui a des bons résultats. Pour l'instant, il est sur Snapchat, il est à 150 barils et puis il a un ROI de 10%. On va rester sur une mise, on va dire normale, il fait une unité. Et puis, je sais pas, il parie sur les matchs nuls au foot. Donc ça doit être sa cote moyenne vers les 3,5, on va dire. Et hop, on check ça. Donc vous voyez, il y a 22% de chance pour que ces résultats soient dus à la chance, justement. Vous voyez que on peut, si vous prenez 10 tipsters comme ça, il y en a quand même 2 sur 10 où c'est juste de la chance. Et c'est intéressant, c'est de voir le max drawdown. Là, 30 unités, vous voyez, par exemple, j'étais à 0,8, je crois, ou 0,5, je sais plus. Mais lui, par exemple, il monte à 6,2. Voilà, 6% de chance de perdre moins 38. Et on a un max drawdown qui monte à 20. Donc voilà, faites attention. Et puis imaginons on baisse encore un peu. Si on met 100 paris, hop. Vous voyez là, ça monte à presque 27% de chance que ce soit dû à la chance. Donc faut faire très attention à ça. Et puis voilà, vous pouvez tester un petit peu comme ça. Et forcément, si on a une cote moyenne de 1,2 et qu'on a que 500 paris, comme la cote de base elle est très faible, vous voyez que on est à 0. Voilà, donc 500 paris, 10% de rue sur une cote moyenne de 1,2, c'est déjà suffisant pour considérer que vous êtes bon. Par contre, si on monte la cote à 2, là, voilà, 1,5%. Hop, si vous faites... vous pouvez tester comme ça, un petit peu vous amuser à voir un petit peu ce que ça donne. Voilà pour cette petite vidéo sur cet outil vraiment très sympa et très facile à utiliser. Comme vous avez pu le voir, c'est super simple à remplir, hein. Il suffit vraiment juste des quelques informations que vous devez avoir dans votre bilan. Et ça vous permet au final d'avoir une bonne indication, de vous donner vraiment des éléments intéressants que vous ne pourrez pas avoir de manière traditionnelle sur un bilan classique. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, laisser un petit pouce bleu ou un commentaire. Si vous voulez recevoir un petit pari gratuit toutes les semaines, pareil, le lien est dans la description. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.